Bonjour, mesdames et messieurs, j'ai un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro sur DL Univers TV. Comme vous le remarquez, aujourd'hui nous parlerons de la planification familiale ou encore du planning familial. Nous parlerons de la définition. Qu'est-ce que le planning familial? Quelles sont les méthodes de contraception utilisées quand on veut mettre en place une politique de planification familiale? Et aussi, nous parlerons des avantages, mais aussi des inconvénients de certains types de contraception. Pour aborder ce sujet, nous avons sur le plateau Dr Okombi, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, S'il vous plaît, docteur, parlez-nous de la planification familiale. Qu'est-ce que la planification familiale? merci de me recevoir une fois de plus sur le plateau de cette émission. La planification familiale est l'ensemble de moyens et méthodes qui concourent à la régulation, c'est-à-dire au contrôle et à l'espacement des naissances. Très bien. Un peu comme on dit chez nous en Lingala, hein, il faut éviter tout katabana, quoi. Ouais, et après, il y avait des amis qui disaient que parfois, dans votre famille, vous êtes comme les jours de la semaine, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche. Donc, pour éviter tout ça là, nous avons besoin de mettre en place une politique de planification familiale. Est-ce que, docteur, qui doit-on consulter si nous voulons mettre en place une politique de planification familiale? Pour la planification familiale, il y a un personnel formé et qualifié qu'on appelle conseiller Mhm, de planification familiale. Ce personnel est mhm. constitué d'un médecin gynécologue, une sage-femme et un infirmier. Très bien. Ça veut dire qu'on ne met pas en place euh, le planning familial soi-même à la maison. Il faut consulter un agent spécialisé, un agent de santé. Est-ce qu'il y a une population cible quand on parle de la planification familiale? La planification familiale est destinée aux accouchés. Ce sont des femmes qui viennent d'accoucher à Mhm. partir de 1 mois après l'accouchement. Aux femmes en âge de procréer pour prévenir les grossesses non désirées et aux couples pour l'espacement des naissances. OK. Alors, quelles sont les conditions de mise en place d'une méthode de contraception? Parce que quand on parle de la planification familiale, tout de suite, on parlera aussi de la méthode de contraception. Quelles sont les conditions de mise en place, docteur? Pour la mise en place d'une contraception, on fait d'abord ce qu'on appelle le counseling ou conseil. C'est un échange entre le personnel de santé et le client sur les questions de planification familiale. Et ce conseil a pour but de permettre au client de faire le meilleur choix en matière de contraception, de comprendre la méthode choisie et bien l'utiliser, de dissiper les rumeurs et les conceptions erronées sur la contraception et d'établir un climat de soutien et de confiance qui facilite l'adhésion à la planification familiale. Très bien. Ça veut dire qu'il faut avoir un entretien en fait avec un agent de santé. Et après, c'est vrai, hein, chacun a sa situation financière, sa situation morphologique. Et en fonction de notre situation, on va faire le meilleur choix qui va avec notre situation. Mm. Dans le monde, il existe plusieurs types de contraception. Est-ce que, docteur, vous pouvez nous en parler d'une manière résumée, d'une manière brève? Il existe deux grands groupes de contraception. Il y a la Mm. contraception non hormonale qui ne fait recours à aucun médicament à base d'hormones et la contraception hormonale donc, qui fait appel aux hormones stéroïdiennes. Dans la contraception hormonale, nous avons la méthode naturelle, la méthode vaginale et la méthode chirurgicale. Pour revenir à la méthode naturelle, Naturel, ouais. ouais, dans la méthode naturelle, nous avons des techniques comme l'abstinence périodique. C'est l'abstinence de tout Mhm. rapport sexuel pendant la période fertile, communément appelée mauvaise période. Et Mauvaise période. C'est comme ça qu'on la l'appelait, ouais. détermination
de cette mauvaise période peut se faire soit par le calcul du cycle menstruel, soit par la méthode des températures. Donc, la femme prend sa température corporelle chaque matin. Et les jours où la température est élevée, ce sont des jours de mauvaise période. Ah, Il y a docteur, aussi, cette méthode est un peu risquée, ne trouvez-vous pas, docteur? Se baser sur la température chaque matin, c'est un peu compliqué, hein? oh oui, pour éviter de se tromper justement, il faut prendre la température vaginale. Parce que quand vous prenez la température au niveau des aisselles, ça peut tromper. Donc, il faut prendre la température centrale directement au niveau du vagin pour ne pas se tromper. Mais c'est une méthode assez désagréable parce qu'il faut se lever tôt le matin, prendre la température, c'est pas Ah ouais, il y a toujours beaucoup de contraintes quand agréable. même, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Une autre façon de déterminer la mauvaise période, c'est la méthode de Bulling, qui consiste à observer la glaire cervicale. Les jours où il y a une abondance de glaire, ce sont des jours de mauvaise période. Donc, en dehors de l'abstinence périodique, il y a le coït interrompu. C'est le Mhm. retrait de la verge avant l'éjaculation. Donc, pendant le rapport sexuel, l'homme éjacule en dehors des voies génitales de la femme. Et la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée qu'on appelle la mama. Le lait maternel Ok. dans cette méthode est utilisé comme contraception. Ah, ok. C'est important d'aborder ce point. Ça veut dire que le lait maternel, une maman qui allaite régulièrement son nourrisson, euh, ne tombera pas enceinte, docteur, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est exact. Le lait maternel, la production du lait maternel bloque l'ovulation. Une femme qui allait être régulièrement ne tombera pas enceinte si elle respecte les conditions de fonctionnement de cette méthode. Donc, la méthode ne fonctionne que si l'allaitement est exclusivement maternel. On ne donne rien d'autre que le sein à l'enfant. L'allaitement doit intéresser les deux seins, donner les deux à la fois. Et l'espace entre les tétés ne doit pas dépasser 4 heures dans la journée et 6 heures le soir. La mise au sein doit être précoce. L'enfant doit téter dès la naissance. Il ne faut pas faire passer des heures ou des jours. Et dès qu'il sort du ventre de sa mère, il est mis au sein. Et le bébé D'accord. doit être âgé de moins de 6 mois. Parce qu'au-delà de 6 mois, les tétées ne sont plus fréquentes et donc la méthode ne fonctionne plus. D'accord. Il y a d'autres méthodes, docteur? La, En dehors de la contraception naturelle, toujours dans la contraception non hormonale, nous avons la contraception vaginale qui fait recours aux spermicides qui sont commercialisés sous forme de gélules, crème ou ovules. Donc, Mhm. ce sont des produits à insérer au fond du vagin 10 minutes avant le rapport sexuel. Il y a également les préservatifs masculins et féminins, les diagrammes, qui sont des dômes en latex qu'on insère au niveau du col pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Et le dispositif intra-utérin qu'on appelle stérilet. Il existe plusieurs types de stérilés. Des stérilés neutres, des stérilés en cuivre et des stérilés avec progestatif. Une autre méthode non hormonale, c'est la contraception chirurgicale qu'on appelle stérilisation du couple. C'est donc l'interruption définitive et volontaire de la fonction reproductrice chez l'homme, chez la femme et chez les deux en même temps. Et cette méthode n'est pas encore utilisée dans notre pays. Ah ouais, ben, c'est chaud, hein? Est-ce que pour nous parler finalement des méthodes hormonales? Dans les méthodes hormonales, nous avons les pilules qui sont des comprimés faits d'œstrogrestatifs ou de progestatifs, des implants, les, les patchs,
des patchs qu'on insère Mhm. sous la peau et des anneaux vaginaux. Ce sont des éléments de la contraception hormonale. Hormonal. Docteur, je suis très content d'écouter toutes ces méthodes contraceptives, mais et ça me fait plaisir de savoir aussi les avantages, parlant de l'espacement des grossesses, ce qui permettra à la maman de récupérer, de se reposer. Et ça permet aussi à l'État ou encore à nos pays de contrôler leur population, c'est très bien. Mais une seule question se pose, docteur, quels sont les inconvénients de ces méthodes-là? Avant de répondre à ma question, écoutez la question que vous pose une internaute. Moi, j'aimerais savoir quelles sont réellement les conséquences de la pilule et est-ce que réellement pour des personnes qui ont déjà une morphologie généreuse, est-ce que réellement la pilule va encore nous faire grossir ou encore nous rendre obèses? La, les pilules, les pilules n'entraînent pas la stérilité. Ça fait partie des conceptions erronées que les gens ont sur la contraception. Dans les critères de choix de la contraception, on dit que la contraception doit être réversible, c'est-à-dire qu'après arrêt, la femme doit tomber naturellement enceinte si elle le souhaite. Donc, toutes les pilules sont réversibles. Dès que la personne arrête et tombe enceinte, ça n'entraîne pas la stérilité. Et les pilules n'entraînent pas aussi de prise de poids. D'accord. On observe les prises de poids plutôt avec les implants, mais la prise pondérale ne fait pas partie des effets secondaires des pilules. Finalement, docteur, quels sont, entre autres, les inconvénients des méthodes voilà, de contraception? Les inconvénients de la contraception sont liés aux effets secondaires de chaque produit utilisé. Pour la méthode naturelle, par exemple, le seul inconvénient, c'est que le taux d'échec est souvent élevé. Pour les préservatifs, il peut y avoir risque de déchirure ou déboîtement du sperme, donc le débordement du sperme. Pour le dispositif intra-utérin ou stérilé, il y a un risque de perforation de l'utérus, un risque de grossesse extra-utérine et une expulsion spontanée du matériel. Pour les pilules, les effets secondaires sont l'acné, les migraines, les nausées, vomissements, l'irrégularité du cycle. Mais la prise significative de poids ne fait pas partie des effets secondaires des pilules. Pour l'implant, nous avons l'absence des règles, la prise de poids et quelques saignements. Très bien. Docteur, vous avez un dernier mot, peut-être? J'aimerais m'adresser aux femmes qui ont peur de la contraception. La contraception ne rend pas stérile. La contraception est réversible, c'est-à-dire à l'arrêt, la femme tombe naturellement enceinte. Donc, il ne faut pas avoir peur de la contraception, c'est plutôt un moyen qui vous permet de prendre soin de vous et de protéger votre santé. Très bien. Merci beaucoup, Dr. Okombi, d'avoir disposé de votre temps pour répondre à ces questions et éclaircir ainsi la lanterne de nos abonnés. Mesdames et messieurs, nous étions Merci. avec le docteur Okombi. Avec elle, nous avons parlé de la planification familiale. Vous avez compris que la planification familiale ou encore le planning familial, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour éviter les grossesses indésirées, pour l'espacement des grossesses. Cela a beaucoup d'avantages. Ça permet à la maman de récupérer, ça permet à notre État de gérer sa population et aussi ça permet aux chefs de famille de bien gérer leur famille. Nous avons parlé aussi des différents types de méthodes contraceptives. Chacun fera le choix après avoir consulté un spécialiste de santé, parce que c'est lors du counseling que chacun choisira quel est le type de contraception qui ira avec sa situation. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission et vous souhaitons à vous tous une agréable journée. À très bientôt sur
DL Univers TV.